Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui c'est un grand jour, nous relançons la série des meilleurs setups des abonnés. Alors je vous dis pas qu'on va la relancer pour la faire très régulièrement, mais j'avais envie de refaire un épisode, ça faisait quand même pas mal de temps qu'on en avait pas fait. Du coup je vous avais mis un petit message, j'avais dit ceux qui veulent envoyer leur setup, vous pouvez le faire, voilà, je vous avais redonné toutes les informations pour envoyer vos setups, vous avez été pas mal à envoyer vos setups. J'en avais sélectionné à peu près une vingtaine, bon on va en présenter que 4 dans cette émission. Et comme d'habitude, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent dans les setups que je vais présenter, vous avez tous les produits là qu'il y a dans ces setups, le détail des PC, etc. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo avec tous les liens à côté. Et donc voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et s'il y en a qui sont intéressés pour envoyer leur setup pour passer dans les prochaines émissions, je vous mets un petit lien dans la description juste en bas, vous avez toutes les infos. Comme ça, vous pouvez envoyer vos setups. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le premier setup. Alors le setup, c'est celui de Towax. Alors, je vous préviens, je les ai regardés très rapidement, genre en 30 secondes. Sans juste de dire, bon, celui-là il est bien, celui-là il a l'air bien, celui-là il a l'air bien, on les sélectionne ou pas. Je les ai pas vus plus en détail. Alors Towax, il a un setup double écran, il a un PC. Alors ça m'a l'air d'être un boîtier, je sais pas si c'est du Corsair, je crois que c'est du Corsair, hein. Ça ressemble à un 4000D. Donc dual screen sur un bras custom, un écran à la verticale, un écran à l'horizontale. Il a des périphériques Corsair, clavier casque souris Corsair. Il y a un micro, alors on regardera exactement ce que c'est comme micro, une petite table de son, et un cable management qui est plutôt bien fait en dessous du bureau, donc c'est assez bien caché. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien quand vous me mettez des photos de votre cable management, c'est cool les gars. Towax, qu'est-ce qu'il me dit dans son mail? Il m'a dit: salut, je m'appelle Towax, j'ai 19 ans, je viens du Québec et je suis un passionné d'hardware. Ah, c'est cool de voir qu'on a des Québécois qui nous envoient leur setup aussi. Il me dit surtout la marque Corsair. STP dit à Discover ID que c'est lui qui m'a fait découvrir cette marque, si tu le peux, bien sûr. Bon, je lui enverrai le petit extrait de la vidéo. Coucou Disco si tu passes dans les commentaires. Et bah voilà, la propagande Corsair continue Disco. Alors ensuite il me dit: cela fait depuis Noël 2020 que je suis sur PC, c'est ma deuxième config. Je l'ai fait principalement pour jouer, faire du stream, un peu de montage vidéo. Il me manque encore quelques composants et je dois changer pour que mon PC soit optimal pour mon utilisation. Il me dit: je compte prochainement changer de chambre parce que celle que j'ai actuellement me bloque pour les vidéos à cause de la taille de cette dernière et des couleurs de mes murs. Je compte faire des vidéos sur l'hardware. Alors je vous mettrai, il a mis le lien de sa chaîne YouTube, de sa chaîne Twitch, de son Twitter, de son Instagram. Tout est dans la description pour ceux que ça intéresse les gars. Et du coup, voici ce qu'il y a actuellement dans son setup. Alors les périphériques, le bureau Malm en noir de chez Ikea, un grand classique. Une étagère murale, c'est le Lake en noir de chez Ikea. Il a une chaise, c'est la Emerge Vortex Corsair K95 RGB Platinum XT. La souris, c'est la Corsair Sabre RGB Pro Wireless. Le tapis de souris, c'est le Razer Gigantus V2 en large. Il a le casque Corsair HS70 Pro Wireless. Son micro, c'est le CAD Studio Podmaster Boom Super D en XLR qu'il a branché sur une carte son, la Focusrite Scarlett Solo. À côté de ça, il a le support d'écran, c'est le Hammer Mounts qu'il a trouvé sur Amazon. Son écran, c'est le Odyssey G3 en 24 pouces d'Alvea 144 Hz. Et à côté de ça, il a son écran secondaire. C'est un écran de 22 pouces 60 Hz. C'est le Lenovo T2224 ZD. Enfin, dernier élément de son setup, c'est sa webcam. Il a un grand classique, une Logitech C920. Pour son PC gamer, voilà tous les détails. Donc on a un processeur AMD Ryzen 7 3700X, une carte mère, une Asus ROG Strix B550F Gaming. Alors là-dessus, tu peux mettre les 5000, hein, les derniers processeurs de chez AMD, les modèles 5000, et ça va super bien fonctionner. Son refroidissement, c'est le Corsair H115i RGB Pro XT. Il a de la RAM Corsair Vengeance LPX, un SSD Western Digital SN550 de 500 Go, un Seagate Barracuda de 2 Teraoctets en disque dur. Sa carte graphique, c'est une Radeon RX 5500 XT, un modèle de chez Asus, les modèles dual. Et à côté de ça, il a aussi une alimentation et un boîtier Corsair. Donc l'alimentation, c'est la RM750, certifié 80+ Gold. Et le boîtier de chez Corsair, toujours, c'est le Corsair 4000X RGB. Donc je m'étais pas trompé, j'avais dit un 4000D, mais en fait c'est un 4000X. Mais voilà, très très beau boîtier. Après, je vous préviens, le meilleur pour moi, c'est le 4000D Airflow, qui est très bien conçu, et aussi qui a un très très bon Airflow, hein, il porte très bien son nom. Ceux qui veulent une config qui respire bien, ce sera parfait pour vous. On enchaîne maintenant avec le deuxième setup. Alors le deuxième setup, c'est celui de Laurent. Alors attendez, Laurent, ah oui, il me semble que Laurent, il a fait un truc assez particulier.
C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai sélectionné. J'ai failli ne pas le sélectionner parce qu'il m'a mis plein de photos à la verticale alors que je demande des photos à l'horizontale. En général, ceux qui font ça, je les sélectionne pas, je les laisse de côté. Mais là, il a tellement un setup particulier que je me suis dit, allez, tant pis, on va quand même le sélectionner. Mais sache, Laurent, que tu donnes du travail supplémentaire à mon monteur parce que c'est un peu la galère pour lui d'intégrer dans les montages YouTube au format paysage les photos au format portrait. Voilà pourquoi je vous le demande en général. Donc là, il a fait un water cooling custom dans un boîtier, alors je crois que c'est un Fantex, et très particulier, il a intégré ça aussi dans son bureau. Donc c'est comme s'il s'était fait une sorte de desk mode avec le PC intégré dans le bureau, c'est très spécial, et vous allez voir qu'à côté de ça, il a un home cinéma complet. Donc voilà, ça rend super bien. Alors qu'est-ce qu'il nous dit dans son mail, Laurent? Il dit: bonjour Guillaume, te suivant depuis pas mal de temps maintenant et appréciant tes contenus, j'ai décidé de te proposer mon setup. Pour parler un peu de moi, j'ai bientôt 50 ans. Fan depuis toujours des jeux vidéo, j'ai commencé à jouer dans les années 80 dans l'atmosphère des salles d'arcade et depuis j'ai jamais vraiment arrêté. Je suis joueur essentiellement PC depuis mon premier PC au début des années 2000 et j'ai toujours intégré mon ordi dans ma pièce de vie principale en essayant de le fondre au mieux dans l'ameublement. Mon setup actuel, c'est sur une base de boîtier Fantex, donc c'était bien ça, c'était un boîtier Fantex. C'est le Fantex Evo Shift X1 que j'ai modifié en remplaçant la vitre arrière par une plaque en aluminium, ce qui m'a permis de positionner un radiateur en 240, ainsi qu'une conduite de ventilation d'air forcé que j'ai réalisé avec mon imprimante 3D et deux ventilateurs Noctua NF A12 25 PWM. L'air frais est aspiré à l'étage en dessous du PC via une ouverture dans la tablette. Concernant les composants principaux, CPU c'est un 5900X, la carte graphique une RTX 3090 Zotac Trinity, légèrement overclocké via ta vidéo avec GQ ainsi que le CPU. Et oui d'ailleurs si vous voulez overclocker vos composants, vous avez fait un tuto avec GQ, bon ça fait presque 2 ans maintenant mais c'est toujours d'actualité. Tapez overclocking processeur ou overclocking carte graphique, vous allez tomber dessus et on vous explique tout en détail. Pour la RAM, 2 x 16 Go de G-Skill Neo à 3600 MHz CL18. La carte mère c'est une X570i Aorus Pro Wi-Fi, donc au format mini ITX. Niveau stockage, il a un SSD Sabrent PCI Express 4 de 1 Teraoctet et un Samsung 970 Evo toujours au format M.2. Et enfin, niveau alimentation, il a une Silverstone Technology SST SX800 LTI au format SFX-L, certifié 80+ Titanium. Ensuite, il me dit, côté water cooling, c'est une pompe Aqua Computer, une pompe D5 Next, un réservoir Ultitude descend, un système Leak Shield, plus un High Flow Next. La gestion de tous les ventilateurs, les 16 au total, est réalisée via un contrôleur EK Loop jumelé au contrôleur de débit. Il a un Waterblock GPU EK avec une backplate active. Il dit que le GPU est de 84 à 54 degrés, la GDDR6X de 104 à 72 degrés. Le Waterblock CPU, c'est le EK Quantum Velocity. Il a 3 radiateurs EK en 120, 240 et 280 mm avec des ventilateurs Noctua PWM. Et le dernier, c'est le AlphaCool Nexus UT60 Full Copper X Flow 80 mm avec 8 ventilateurs de 80 mm de chez Noctua, c'est les NF A8 PWM. C'était long en tout cas les références de produits, mais bon, ceux qui n'ont pas tout suivi, tous les liens sont dans la description juste en bas. Voilà pour le PC, et côté périphérique, j'ai 2 claviers, un Logitech G915 et un Corsair K83, et un Razer Orb Weaver. Pour l'audio, c'est un plateau son Yamaha SRT 700, et pour le casque, un Sennheiser HD 599 SE. L'écran, c'est un Gigabyte G32 QC. Je pense avoir fait le tour, désolé pour la longueur du texte, n'hésite pas à revenir vers moi si tu as des questions, je serais ravi de converser avec toi. Et bah écoute, moi je pense que j'ai tout compris, Laurent, tout est très clair. Pour ceux qui veulent plus d'infos, voilà, sur tous les composants qu'il y a dans son setup, tout est en bas. En tout cas, félicitations à toi pour l'intégration et la personnalisation sur ce boîtier, donc l'intégration à l'intérieur de ton bureau pour que ce soit bien caché. Alors moi, c'est vrai que je préfère qu'on voit mon PC, hein, j'essaie de faire des jolis PC, donc en général, je les mets sur le bureau, je les mets ni en dessous, ni intégrés dans le meuble, je les mets sur le bureau pour qu'on les voit bien. Mais c'est vrai que toi qui veux cacher en général, intégrer ton PC à
l'intérieur. C'est vrai que là c'est plutôt bien fait, donc voilà, félicitations à toi. Alors on enchaîne maintenant avec le troisième setup, c'est le setup de Geoffrey. Alors Geoffrey, première photo qu'il a mis pour son setup, c'est une photo d'un time spy, d'un score time spy, un benchmark qui permet de donner les performances d'un PC. Et je vois qu'il est un tout petit peu au-dessus de la moyenne, donc peut-être qu'il nous a fait un petit overclocking, je pense que c'est pour ça qu'il nous a mis ce score. Et donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans son PC? Beaucoup de RGB déjà, des câbles custom à l'intérieur de son PC pour la carte graphique et la carte mère, un water cooling avec un écran sur lequel il a personnalisé l'affichage, là je vois qu'il y a du Dragon Ball Z, des ventilateurs RGB, bon, un beau setup full RGB et aussi des petites plaques en relief sur le mur. Ça c'est très intéressant, ça coûte pas très cher, je vous mettrai le lien dans la description et moi j'en ai commandé pour mon prochain setup. Donc voilà, si ça vous intéresse, à moindre coût, ça vous permet de personnaliser l'éclairage dans votre setup. Et si vous mettez une bande de LED en dessous ou au-dessus, vous allez voir, ça reflète vraiment super bien. Donc voilà, et au niveau de l'écran, c'est du triple screen. Alors je tourne la tête parce qu'il a pas mis les... C'est des photos au format paysage, mais elles s'affichent en mode portrait, du coup je dois me tordre je dois me tordre la tête, mais c'est un triple screen. Donc deux écrans l'un au-dessus de l'autre à gauche et au centre, son écran principal. Je vois qu'il a une petite light, il a un petit micro, un stream deck. À mon avis, il fait aussi un petit peu de stream, je pense, s'il a tous ses accessoires dans son setup. Alors, que nous as-tu dit, Geoffrey, concernant ton setup? Hello Guillaume, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle donc Geoffrey, j'ai 30 ans ce mois-ci, le 20 mai, et je souhaite t'envoyer ma config personnelle en espérant qu'elle puisse inspirer des abonnés aussi. Je n'avais plus eu de PC depuis plus de 10 ans, et le dernier jeu auquel j'avais joué sur PC, c'était CS il y a plus de 15 ans. J'ai commencé donc avec un PC prémonté de chez Memory PC avec un Ryzen 5 3600, une RTX 3070 en décembre 2020, dans le but de jouer et de stream Warzone avec un bureau pliable, donc pas l'idéal. N'étant pas pleinement satisfait du résultat, j'ai décidé d'upgrade mon PC. J'ai changé de bureau, j'ai vissé 4 pieds réglables noirs sur un plan de travail blanc de 120 cm par 60 cm et j'ai mis 4 pieds de meubles de 10 cm que j'ai fixés, puis j'ai remis un second plan de travail. Donc le but c'est d'avoir un double plan et d'y installer une bande LED entre. Je trouvais que ça changeait d'un simple plan. Alors ça c'est vraiment bien et c'est ce qu'avait fait aussi, alors il y a un tuto sur la chaîne de Techness. Pour ceux qui connaissent pas Techness, il y a plein de vidéos sur tout ce qui concerne le RGB et tout ça. Et il avait fait un tuto justement, il montrait exactement comment il avait fait ça en superposant les deux plans de travail pour faire passer la bande LED entre. Donc voilà, allez voir Techness, T-E-C-H-N-E-2-S sur YouTube. Pour ce qui est du boîtier PC, il est posé sur un meuble Amazon 3 portes et cela me convient pour le moment, mais le but étant de refaire un bureau de manière à avoir 140 cm de longueur. Donc au final, il sera sur mon bureau directement et il y aura 2 meubles, un de chaque côté et un pied à l'arrière. J'ai donc décidé de changer et de monter moi-même mon premier PC, donc je suis parti sur cette configuration-là. Alors pour le boîtier, il a écrit que c'était un 500D, à mon avis il s'est trompé, je crois que c'est plutôt un 5000D Airflow qu'il a pris. De chez Corsair, le processeur Ryzen 7 5800X, la carte graphique une RX 6900 XT, 2 fois 16 Go de G-Skill Trident Z Neo à 4000 MHz, si c'est fait plaisir. Une X570 Rockstrix E Gaming Wi-Fi pour la carte mère. Le water cooling, c'est un Corsair H150i Elite LCD. Donc ça, c'est celui-ci qui a donc l'écran intégré au niveau du Waterblock CPU pour personnaliser entièrement via iQOO en mettant des images animées ou des infos sur les températures, etc. On a 2 SSD de 2,5 pouces de chez Crucial en 500 Go, un autre au format M.2, un FireCuda de chez Seagate de 500 Go, et enfin un dernier, un Samsung 980 Pro de 1 Teraoctet. Au final, son alimentation, c'est une Corsair RM850 certifié 80+ Gold, et il a mis un kit Cable Mode en noir et blanc de chez Corsair. On enchaîne avec les périphériques, il a donc 3 écrans, un écran LG 27 pouces en DAL IPS 240 Hz Full HD 1 milliseconde, un deuxième écran c'est un 27 pouces Quad HD 144 Hz, et enfin un écran Acer en 24 pouces DAL IPS Full HD 240 Hz 1 milliseconde. Pour ce qui est des fonds d'écran, ce sont des fonds d'écran sur l'application Wallpaper Engine, ils sont donc animés et j'adore. Ça je vous en avais déjà parlé, vous tapez fond d'écran animé, normalement vous allez tomber sur ma vidéo. Wallpaper Engine c'est un petit logiciel qu'on retrouve sur Steam qui vaut 4 € mais des fois il est en promo et ça permet d'avoir des fonds d'écran animés, ça rend trop bien. À côté de ça, son tapis de souris, c'est le MM700C RGB de chez Corsair. Le clavier, c'est le G915 TKL AZERTY en blanc de chez Logitech. Il a la souris Logitech G Pro Superlight Wireless en blanc. Le casque Sennheiser HD 660S. Pour la webcam, la Logitech Brio Stream 4K.
Pour son bras, c'est le Rode PSA1, c'est exactement le même bras que j'utilise moi aussi pour mon micro. Il a un micro Rode PodMic, une Go XLR pour l'interface USB entre le micro et le PC. Il a aussi un Stream Deck de chez Elgato, un support de manette gros goût. Il a une manette SCUF Impact Atlanta Phase. Et enfin, il a un petit néon, vous l'avez peut-être remarqué, un néon Nike Air Max pour le rappel de ses deux passions, il nous dit, donc le gaming et les sneakers. À la fin de son mail, il dit « Je vais maintenant m'intéresser à l'overclocking. J'ai vu que tu avais fait avec Geekfio des vidéos là-dessus et ça va être l'occasion de les regarder. Je suis satisfait de ma configuration actuelle et extrêmement fier d'avoir réussi à tout faire moi-même grâce à des tutos sur YouTube dont le tien. En tout cas, ravi de regarder régulièrement tes vidéos qui sont très instructives. Je vais essayer d'être le plus souvent présent sur tes lives et je te souhaite une bonne continuation. » Et ben merci à toi Geoffrey, le setup rend vraiment super bien. Je trouve qu'il est à la fois très bien réfléchi en termes de qualité de produit que tu as choisi, mais aussi en termes d'esthétique. On voit que tu as vraiment pensé aux deux de manière à avoir un setup de bonne qualité, avec des composants de qualité qui soient aussi performants et qui soient esthétiques avec un beau rendu global. Donc félicitations à toi, moi je valide à 100% ton setup Geoffrey, bravo. Et on arrive maintenant au dernier setup de cette émission, et le dernier setup, c'est celui de Monsieur TechRepair. Vous connaissez peut-être TechRepair, il fait des vidéos sur YouTube, il m'a envoyé son setup. D'ailleurs, encore merci à lui, c'était lui qui m'a aidé à tenir la caméra là quand on était dans le sud, à Vaison-la-Romaine, quand on avait offert un setup. Et donc voilà, là il m'a envoyé son setup. Alors il a eu du mal à m'envoyer le lien avec les photos qui fonctionnaient, mais il a réussi, donc félicitations à lui. Vous avez le lien de sa chaîne YouTube aussi dans la description pour ceux que ça intéresse. Dans son mail, il me dit « Salut Guillaume, moi c'est TechRepair à la sudiste, tu sais super bien le faire. » Alors c'est vrai qu'il a un sacré accent du sud, c'est assez drôle, à chaque fois je l'embête là-dessus. Il dit « Bon, tu me connais, mais à la base, je suis tombé dans le hardware à cause de vous. Car avant le premier confinement, je ne m'intéressais que peu au PC de Windows, car je n'ai jamais aimé ça. Je suis un grand utilisateur Apple, et pour mieux comprendre les soucis et tout simplement ce monde, je me suis dit, il faut que je me monte un petit PC. Connaissant MT de diverses soirées chez mon meilleur ami, je le contacte pour qu'on monte un PC, et quelques mois plus tard après, la vidéo que tu as dû voir sur la chaîne d'MT, j'effectue un gros upgrade de ma tour pour un water cooling custom que tu as validé avec notre ami Skinzer. Alors qu'est-ce qu'il a mis du coup dans cette config? Boîtier Fractal Design Meshify 2 XL, une carte mère Asus ROG Strix B550XE, un processeur Ryzen 7 5800X, 4x8 Go de Corsair Vengeance RGB Pro à 3600 MHz, une 6900 XT Sapphire Nitro Plus, une ROG Tor de 850 watts 80 plus Platinum, 1 Teraoctet de SSD Sabrent, 1 Teraoctet de SSD Crucial. On a les ventilateurs EK Vardar en 120 mm et en 140 mm. On a le Corsair Commander Pro, le Corsair Commander XT. Il a aussi des câbles Easy DIY qui lui permettent de contrôler du RGB via iQ. En gros, ça lui permet de connecter les connecteurs classiques 5 volts sur un Corsair Commander Pro et tout gérer dans iQ. Il a donc un waterblock CPU de chez EK, c'est le Velocity DRGB. Pour le GPU, c'est le EK Vector N plus RX. Il a aussi la backplate qui porte le même nom, la Vector N plus RX. La pompe, c'est aussi du EK, c'est la Kinetic, la TBE 200D5 PWM DRGB. Et enfin, il a deux radiateurs EK, un en 420 et un en 480 mm. Et les cable mounts, c'est du OC Design. Concernant les périphériques de son setup, il a un grand écran ultra wide 21/9, donc c'est un AOC Quad HD, donc ultra wide Quad HD 144 Hz de 34 pouces, un bras d'écran Arctic Z1 basique, son clavier c'est le Corsair K95 RGB, il a une souris Logitech MX Master 3, un tapis de souris Asus ROG Scabard 2, le casque il en a deux, il a donc d'un côté le Logitech G Pro X Wireless et le Bayer Dynamic DT770 Pro en version 80 ohms, hein, c'est celui que j'ai ici aussi qui fonctionne très bien. Sa carte son, sa carte externe, c'est la Focusrite Scarlett Solo 3e gen. Ça lui permet de connecter donc son micro et de relier ensuite en USB au PC. Il a un micro, le Rode PodMic, du coup qui est en XLR et qu'il a branché sur la Scarlett. Il a un bras de micro de chez Logilink, un kit d'enceinte 2 points, c'est les Logitech G407. Il a un Stream Deck Elgato et une manette de Xbox Series X en rouge. Côté éclairage, on a un bandeau de LED Philips Hue, on a du Goviglide Exa,
Govee Glide Wall Light, du Govee Flow Pro et un projecteur mural RGB. Donc pas mal de Govee, je vous mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Au niveau du mobilier, c'est un plateau de table de chez Leroy Merlin. D'ailleurs, il m'avait expliqué qu'il avait 80 cm de profondeur. C'est pour ça, c'est assez intéressant si vous avez des grands écrans. Il a des caissons Ikea Alex, donc les caissons de tiroir comme vous voyez juste derrière moi. Un meuble sous l'écran, c'est le Aosia. Il a le meuble où il a posé sa tour, c'est le Ikea Kallax. Et il a un siège gamer, c'est la Secret Lab Titan XL en modèle de 2022. Et voilà, on a fait le tour du setup de Tech Repair. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel est le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vous ai présenté aujourd'hui. Alors moi j'ai bien aimé celui de Tech Repair et aussi l'avant-dernier, celui de Geoffrey était vraiment très réussi. Mais on va dire que chaque setup que j'ai présenté avait sa petite particularité par rapport aux autres et c'est pas pour rien que je les ai tous sélectionnés, c'est que pour moi ils rendaient quand même vraiment super. Alors je les ai regardés rapidement au début, mais ça m'a permis rapidement de me faire un avis et de me dire allez ceux-là on va les mettre dans la vidéo setup. En tout cas, dites-moi dans les commentaires quel est le setup que vous avez préféré. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu, on n'oublie pas l'abonnement et la cloche. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous avez les liens et les références de tous les produits qu'on retrouve dans ces setups. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ce sera lundi pour les bons plans de la semaine. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!